Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Le portail d'échange d'âmes est enfin arrivé. Donc, on va regarder ensemble ce qu'il y a. Donc, en fonction du nombre de héros que vous pouvez donner, donc il y a 3 paliers, hein, pour rappel, 10, 15 et 20. Vous ne pouvez faire qu'un échange d'âmes. Et c'est vrai que, bon, plus le nombre de héros est conséquent, on peut se dire, plus les héros sont intéressants. Donc, on va faire ligne par ligne. Donc, on a d'abord Kun Shen. Donc lui, c'est un soigneur de 2019 qui est lent, qu'on voit quand même de temps en temps en ruée. C'est vrai que il est quand même intéressant de par son heal en ruée et sa baisse de défense. Mais voilà, on est sur des statistiques assez anciennes. Mais je dirais pas qu'il est complètement naze, il est quand même intéressant. Si vous souhaitez en échanger 10. Ensuite, il y a Nance. Nance, c'est plutôt un bon héros. Multi-frappeur sur 3 cibles. Elle tape assez fort. Bon niveau d'attaque. C'est héros de saison 3 de Valhalla. Et très utile sur certains titans pour changer l'élément faible. Bon, voilà, elle est bien aussi. Donc, pourquoi pas à considérer. El Radir, je vais passer très vite. Pour moi, c'est un des plus mauvais. C'est un héros du mois assez récent, mais il tape pas fort sur 3 cibles. Il renvoie les dégâts infligés par les effets de cumul négatif pendant 3 tours. C'est très situationnel. Bon, je connais peu de gens qui sont contents de l'avoir et qui l'utilisent régulièrement. Certes, il y a le gain de mana pendant 4 tours, mais lui, je ne conseille pas de le prendre. On a Kagan Costume. Bon, Kagan, je porte pas spécialement dans mon cœur, mais si vous l'avez déjà monté en normal et que vous n'avez pas le costume, ça peut être un bon ajout. Et je sais qu'il est beaucoup utilisé en ruée, enfin pas le costume, mais ça permet de booster les stats du Kagan normal, donc pourquoi pas. Mais on est sur des vieilles statistiques là aussi, hein. Et ensuite on a Percé, un des pires héros du mois. Il est rapide, mais il fait pas très mal, hein, enfin 355%. Et il touche qu'une cible sur la baisse de soins. Il y a un lien élémentaire de génération de mana et un gain de défense contre la nature sur 3 alliés, mais vraiment des statistiques à s'écrouler, hein. Là, c'est un des plus vieux héros du mois 2017. Vous voyez la puissance 765, 725 d'attaque, 698 de défense, 1367 de points de vie. Clairement, je ne conseille pas de le prendre. Donc là, si vous avez 10 héros, je pense que dans ceux qui sont envisageables, c'est Nance et un petit peu Kun Shen et Kagan. Mais vous pouvez aussi faire le choix d'attendre et d'économiser des héros pour le prochain Select Change. Ensuite, sur les 15, on a Grimble. Grimble qui est un héros du mois de 2019 sur des statistiques, bon, là encore en décalage, mais qui reste plus correct que Percé. On voit qu'on a 770 de puissance. Et lui, surtout, ce qui est bien, c'est qu'il a une bonne défense à 824. Son passif, c'est quoi? Résistance innée contre la précision, donc ça, c'est bien. Et lui, dans cette méta, avec la destruction de tous les sbires, c'est très très bien. Plus des dégâts à tous les ennemis, plus du mana en fonction des sbires détruits et un lien élémentaire de critique. Donc lui, Grimble, il est bien. J'aimerais bien l'avoir, je ne l'ai pas. Voilà, mais il y a mieux pour moi, donc je ne prendrai pas Grimble, mais clairement, c'est un bon héros. Ensuite, on a Devana, héros du mois récent de 2021. Donc elle est très très bien. C'est un des rares héros jaunes qui font un retrait de bonus sur 3 cibles. Avec tous les héros qui font de la provocation, clairement, elle n'est pas à déconsidérer. Donc elle, pareil, si vous manquez de héros qui enlèvent les bonus, elle est très très bien. Des statistiques assez solides, 792 de puissance, attaque, défense équilibrée, bien, Devana. Ça, c'est un bon héros. Ils ont quand même mis des héros intéressants. Dame du Lac, qui est aussi un très bon héros. Après, son usage va surtout être pour les GDA de ruée et les tournois de ruée. Mais dans cette catégorie-là, c'est un des meilleurs héros. Enfin, je vous avais sûrement dû l'affronter en ruée. Et si elle déclenche, c'est très très dur de s'en remettre, hein, parce qu'avec ses minions, elle va vous enlever de la mana. Il y a le costume déjà qui est présent, mais c'est la version de base qui est la meilleure. Donc c'est pas tellement grave qu'il n'y ait pas le costume, même si elle aura pas
forcément les statistiques boostées, mais elle a quand même 780 de puissance, ce qui est correct, parce que c'était un héros d'événement qui a été sorti plus tard que les précédents, un bon heal. Donc elle, Dame du Lac, clairement, elle est bien. Je pense que certains vont la prendre. Ensuite, on a Hanzog, donc là, qui est un héros du mois de 2019, avec un des meilleurs bonus de famille, 10% d'attaque pour un héros. Donc en fait, en statistique de base, il a 750 d'attaque. Par contre, des points de vie qui laissent un peu à désirer. Donc faudra l'emblémer, éventuellement le limite breaker si vous l'utilisez. Et lui, il est bien aussi parce que c'est un des seuls héros en rouge qui tape tout le monde. Enfin, pas le seul qui tape tout le monde, mais qui en plus soigne les alliés avec les dégâts infligés. Donc c'est à la fois un attaquant et aussi un support avec le heal. Donc lui, j'aime bien. J'aimerais bien l'avoir, mais pareil, y a mieux pour moi, donc je ne le prendrai pas. Mais c'est clairement un héros à considérer. Et ensuite, on a la magnifique Ariel, que je n'ai sur aucun compte. Donc elle me ferait beaucoup envie aussi. Il n'y a pas son costume en revanche, mais la version de base est très très bien. Avec un heal 40% qui est très fort, plus de la génération de mana, plus du cleanse. Elle manque un peu de points de vie dans le contexte actuel. Après, avec l'amélioration récente du bonus d'Atlantide, ben, on a quand même 5% de défense de plus. Donc elle a 800 de défense de base, ce qui est pas mal du tout. Donc elle est à considérer aussi. Donc dans cette ligne de 15, ils sont tous bien pour moi. Là, ça va dépendre de... Enfin, tous bien. Peut-être que Dame du Lac va être moins utilisable... dans plus de contexte, hein, mais tous les héros sont à considérer. Et sur la ligne des 20, on a Lepiota, qui est un très bon héros. Très bon héros d'attaque surtout, je trouve, hein, selon moi. Donc elle est bien, mais je pense qu'il y a mieux sur cette ligne. Donc elle va pouvoir mettre une cible en fantôme abyssal et vous allez pouvoir avoir un trou pendant 4 tours, donc c'est intéressant en rapide. Ensuite on a Sif, très bon héros. Le costume va sortir sur Valhalla. Moi je l'aime bien en jaune, surtout avec tous ces tanks violets. Elle est vraiment pas mal. Baisse des dégâts reçus, boost de génération de mana. Et les voyous, non, Sif est très bien. On a Mer Nord. Voilà, pour ceux qui ont aucun résurrecteur, c'est très bien. Mer Nord, c'est un des meilleurs. Il n'y a pas le costume en revanche non plus. Donc ça, c'est un peu dommage, mais un bon héros. Parce que le costume est meilleur, hein, je trouve. Hein. Et le costume, elle ressuscite à 55%. Il me semble. Tandis que la version de base, c'est 50. Par contre, elle fait du heal au tour par tour. Je vais juste vérifier. Ouais, c'est ça. 50% de chance de résurrection et le costume, c'est 55%. Ok. Ensuite, on a Chevalier Noir. Lui, c'est un héros que j'ai toujours voulu. Donc petit suspense, mais c'est sûr c'est lui que je vais prendre. Un des seuls héros qui fait provocation en rouge, et lui en plus il peut subir que du 1 de dégâts. Enfin c'est juste génial. Il fait un boost d'attaque, donc c'est un combo défensif offensif que j'aime beaucoup. J'ai plein d'emblèmes barbares, donc voilà. Et Loki qui est excellent aussi, qui peut copier une CS, il peut copier Elfric, il peut copier n'importe qui. Donc excellent. Mais pour moi, le choix est plus simple parce que sur la dernière ligne, j'ai tout sauf Chevalier Noir. Donc je vais prendre Chevalier Noir. Et sur les 15, j'ai pas tout. Donc là, j'aurais bien aimé qu'on puisse prendre un de chaque catégorie parce que je n'ai pas Grimble, je n'ai pas Hanzog et je n'ai pas Ariel. Mais du coup, c'est Chevalier Noir qui va remporter la sélection. Clairement, il va améliorer mon deck de façon significative. Et j'espère même l'avoir en 2 exemplaires. Je pense que j'en montrerai 2 si j'ai le costume lors du prochain événement festival où le costume de Chevalier Noir devrait sortir. Et ça sera un des meilleurs héros du jeu. Héros sélectionné 20. Ok. Black Knight. Surtout ne pas se tromper.
Donc, est-ce que je veux échanger toutes ces doves contre Chevalier Noir? Oui. Voilà. Et voilà. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner encore une fois. Merci ceux qui le sont déjà, ceux qui regardent mes vidéos qui le sont pas. Ça permet de soutenir la chaîne. Donc abonnez-vous. Il y a ma chaîne Twitch aussi. Là, je suis en vacances à l'étranger, mais je reprendrai les lives fin de semaine quand je serai de retour en France. Voilà. Donc merci. Vous pouvez me follow sur Twitch également. Et là, il y a des offres, une nouvelle offre. Donc celle-là, ne la prenez surtout pas. Hein. Parce qu'en fait, ça ne donne qu'un jeton pour invoquer un héros S1. Donc c'est nul, c'est complètement nul. Par contre, pour ceux qui ont besoin de farming, là, l'offre du jour est pas mal. Je pense que je vais la prendre, celle avec les 10 flaques. Parce que 10 flacons, au final, c'est 10 €. Et là, vous avez 100 tickets butin. Donc bon. Voilà les amis. Et pour finir, on a Tétis. C'est vrai. Donc... je pense que je vais invoquer avec quelques pièces, mais pas avec les gemmes, mais j'aimerais bien l'avoir. Subarix, le Vénard, on a eu 2 sur une fois 10. Vous le verrez sûrement en vidéo. Elle est exceptionnelle, hein. Rapide, 300% sur 3 cibles, plus du dot d'eau, plus des boosts d'attaque sur tout le monde de 30%, sur ceux qui sont pas glace, ou alors 60% pour ceux qui sont de type glace. C'est juste exceptionnel, hein. Allons-y. Est-ce qu'on y croit? Non, Utao. J'ai 300 pièces. Wilbur Costume qui est excellent, mais que j'ai déjà. Et Namag. J'ai un... Bon. Écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.